Salut, c'est Arviv. On va regarder l'épisode de Shinchukai Chiban, épisode 6 de la saison 2. Et si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. L'abonnement, ça vous permettra de retrouver toutes mes vidéos que je fais quotidiennement, car sinon, avec mon référencement, vous ne pourrez pas les trouver. Donc, je lance la vidéo. On repart sur. Donc, c'était la rencontre de Mei. Il connaissait aussi tous les produits. Ça doit être le nouveau chef de Kikaro. Donc, c'était la rencontre avec le nouveau chef de Kikaro. Aucune chance qu'il pourrait remplacer Mao. C'est moi le chef de Kikaro. C'est l'amiral Lee qui l'a décidé à Pékin. Le restaurant est fermé jusqu'à mon retour. Ouais, donc l'autre c'était juste quelqu'un qui parlait trop quoi. Et apparemment non, peut-être qu'il a réouvert le restaurant. Il est un chef. Ouais, le restaurant est ouvert. Et il y a du monde en plus. Mao, c'est bien toi? Ma sœur. Ah oui, comme on leur ressemble. Keiling. Mao. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute dessus. Allez, on va zapper le générique. Je crois que c'est bon, hein. Ouais. Ça fait tout drôle, après 1 an et demi. Rien n'a changé. Rien n'a changé, mais si ça a changé. Tu as mis les cuisines en salle. Ah oui, donc ils font la cuisine en salle. Et d'abord, pourquoi le restaurant est ouvert? Que s'est-il passé? Eh bien, pour tout te dire, nous avons été forcés d'ouvrir. Tu es là, ma jolie. Je savais que tu passerais me voir. Lâche-moi, pervers. Ingrate, moi qui t'ai sauvé la vie. Et ce garçon, allez, bim, une petite baffe pour ce garçon collant. Enchanté. C'est un honneur pour moi de te remplacer en ton absence. Je m'appelle Zuki. Le fameux Liu Maoshin connu à travers tout le pays. Le plus jeune chef suprême de l'histoire. À peine J'arrive à peine à trouver mes mots. Enchanté. Il est bizarre ce type. Ce soir, je vais préparer un banquet pour fêter ton retour. Fermé pour aujourd'hui, ça me semble pas mal. Voilà le menu. Pour chacun des 70 ici présents. Moi, Zuki, j'ai préparé devant vous 10 plats différents. Pour fêter le retour parmi nous du chef Mao. 10 plats pour 70 personnes à lui tout seul. C'est un sacré frimeur. Je pense que tu n'as jamais vu un cuisinier comme lui, Mao. Ah bon? C'est un chef qui fait le show. Vas-y, Zuki. Des baguettes en argent. Qu'elles sont longues. Ah, il fait la bouffe tout en même temps. Admirez le travail. Ils ont mis la musique et tout, c'est que... C'est un artiste. Hop. Qu'il est adroit. Je fais que commencer. On se demande d'où il sort, lui. Nouilles sautées, beignets, petit pain soupe. Sa technique est incroyable. Mais ce n'est pas tout. Poulet impérial Mapo Tofu. Il manie ses baguettes avec entrain, donnant un rythme à la cuisine. Les clients dansent emportés dans un tourbillon de joie. Comment fait-il pour insuffler une telle joie en cuisinant? Et le mec, il a fait plein plat. C'est trop bon, tous les plats sont délicieux. Ouais. Ces facilités laissent croire qu'il ne cuisine pas sérieusement, mais tous les plats sont exécutés à la perfection. Comment vont tes genoux? Ça suffit, arrête de me reluquer. En fait, Zoki, dis-moi. Je n'ai jamais vu personne cuisiner avec autant de joie. C'était incroyable. Ah bon? Oula. Tu as cru que je passais un bon moment? Je déteste cuisiner. Ah bah merde. Le mec, il aime pas faire ça. Il dit ça alors que le mec, il dit tout ça en entrant. Le genre là, il est devenu sérieux et tout, il dit qu'il aime pas ça.
Joking, c'est vachement bon. Vraiment. Mélie, tu m'accompagnes voir le grand Bouddha, le Lishon. Qu'est-ce qu'il te prend? Il est bizarre, c'est quoi cette réaction? Il a dit, ouais, il a dit qu'il détestait cuisiner, ouais. Le mec, il est trop bizarre. Avec une tête sérieuse et tout, et puis après, il est parti à rigoler. N'importe quoi. Allez, s'il te plaît, le restaurant est fermé aujourd'hui. Il la drague vraiment, il est collant. C'est magnifique, tu verras, tu le regretteras pas. Avant, je dois en parler à Mao. Raconte pas n'importe quoi. Avec le joli minois que tu as, c'est du gâchis. Fais-toi belle et n'aie pas peur de te montrer. Donc voici des affaires de rechange pour Mao. Le restaurant devrait rester fermé en mon absence. Pourquoi n'est-ce pas le cas? Je n'ai pas pu t'expliquer hier, mais en fait, tout a commencé il y a un mois. Ouvrir le restaurant au plus vite. C'est ça. Pour le bien du Sichuan. Dans 40 jours, le prince Jiang quittera la capitale pour inspecter les provinces de l'ouest du pays. Il est impératif que le plus grand restaurant du Sichuan puisse l'accueillir. Si vous refusez, nous vous ferons fermer à tout jamais. Bon, la pression quoi. Avec Mao qui n'est pas là, je ne sais pas quoi faire. C'est alors qu'à cet instant, fais pas cette tête, j'ai déteste d'avoir des jolies filles se morfondre. Garde le sourire. Je secouerai n'importe quelle demoiselle en détresse. Zuki, jeune chef, plein d'assurance, est apparu comme par magie. Oh, ça pue ça quand même. Demandant à voir pour qu'il juge ses capacités. Il utilise des bien jolies baguettes. La présentation est impeccable. Et tous les plats sont parfaitement authentiques. C'est bizarre quand même. Hein. Formidable. Tout est réglé. C'est ce jeune homme qui cuisinera. La cuisine doit être une joie avant tout. C'est comme l'amour. Il est vraiment bizarre. Après ça, j'ai demandé à Zuki de tenir les cuisines. Jusqu'à la visite du prince Jing. La rumeur du sauveur de King Karo s'est propagée et a ramené du monde. Ouais. Okay. Tu sais d'où il vient ce Zuki? De Mongolie centrale, si je me souviens bien. Ses parents étaient chefs, mais il a perdu assez jeune. Mais il les a perdus assez jeunes. Il a un talent fou et son enthousiasme est contagieux. Vous avez beaucoup de points communs, à vrai dire. Zuki et lui. Pourtant, il m'a bien dit qu'il aimait pas cuisiner. Mélie, attends-moi. Ouais, c'est bizarre quand même qu'il dise ça. Donc, ouais, c'est pas... Je suis sûr de te l'avoir confié. Cette épingle à cheveux en fleurs. Saisis bien. Je la tiens de ma maman. Tu fais plus attention à tes ustensiles qu'aux objets que je te confie. Aïe aïe aïe. Tu ne l'as pas mise durant des mois, pourtant tu la veux maintenant? Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai envie de le porter, c'est tout. Fais-toi belle et n'aie pas peur de te montrer. Si tu y tenais tellement, tu aurais dû la garder avec toi. Allez, bim. Tu n'es qu'un idiot. J'en ai marre. Ça te va à ravir. Tu es sûr de vouloir me la donner? Ça a l'air cher. Ne dis pas n'importe quoi. Une fille magnifique mérite un bijou magnifique. Qu'est-ce qu'on dit déjà? La belle plume fait de belles... J'ai rien demandé. Qu'est-ce qu'il raconte? Belle plume fait de beaux oiseaux. On ne rigole plus. Il va de mon honneur de chef. Ça a l'air compliqué ce que tu fais. J'ai mis Mélie en rogne tout à l'heure. J'essaye de me faire pardonner. Il ne va
Elle ne va pas en revenir, j'ai hâte de voir sa réaction. C'est magnifique, des gâteaux de lune de toutes les couleurs. C'est pour toi, ma belle. Tu es une beauté venue de l'Est, comme la déesse de la lune change. Chang. La tradition veut qu'on lui offre des gâteaux de lune. Regarde, on y goûtera ensemble en admirant le grand Bouddha. Et le mec, il la drague à fond, quoi. Jouki, sacripant, tu emballes aussi vite que tu cuisines. C'est pas des paroles en l'air. Attention, Mélie, c'est un beau parleur. Arrêtez un peu. Là, finalement, sa drague lourde a l'air de marcher. Tu arrives trop tard. En avant, Mélie. Cramponne-toi, c'est dangereux. Sois tranquille, tu le regretteras pas. Le coup du, du cheval avec... où elle s'accroche à lui. Les gros yeux qu'ils font. Une sorte, c'est comme s'il l'avait kidnappé, quoi. Vraiment, Meili. Qu'est-ce que tu en dis? Sa tête fait 13 mètres et le tout en mesure 65. C'est le plus gros Bouddha du pays. Pour tailler tout ça dans la roche, ça a dû prendre un temps fou. Ça a pris 90 ans durant la dynastie Tang. Enfin, c'est ce que je viens d'apprendre. Allez, mangeons. C'est bon apparemment. Pour la pâte, fèves, tomates et citrouille. C'est un mélange spécial de ma composition. Graines de lotus, noix de coco. Que c'est... C'est aussi délicieux que varié, impossible. En cuisine, comme en amour, il faut savoir varier. On a parlé d'amour. Qui a parlé d'amour? Dit Mélie. Ça te dira de voir un autre arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon là, on a le droit à une espèce de drague bien lourde qui a l'air de marcher. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il va la prendre par derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il masque les yeux. C'est les jeux. Nos deux tourtereaux devraient pas être loin. Genre, il les espionne en plus. Ça, c'est pas terrible de les espionner. Mais bon. Retourne-toi, mon signal. D'accord. Un, deux. Nos deux ombres dans un anneau. C'est le fameux halo de Bouddha. On dit qu'il n'apparaît que sur ceux qui sont voués à être ensemble. Genre, il l'ensorcelle, quoi. Il dit... il dit, hop, il tient la main. Il a kidnappé Meili, quoi. Il est content. Donc Mao, bah, je sais pas, il s'en fout, mais il doit se sentir quand même bizarre parce que c'est un peu rapide tout ça quand même. Il n'y a pas une histoire d'amour entre eux, mais quand même. C'est vite détaché, quoi. Pardon pour tout à l'heure, Meili. Je l'admets, je suis tombé amoureux. Dès notre première rencontre. Quoi, elle lui a dit non, elle l'a repoussé ou qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est quoi cette réaction où elle est toute pas bien? Elle l'a repoussé? Je pense qu'elle a dû le repousser pour qu'il fasse cette tête comme ça. Okaili Meili. Tu es allé voir le grand Bouddha avec Zuki. C'était bien? Oui, je me suis bien amusé. J'imagine. Ce Zuki est un impayable. Impayable, je sais pas. Nous sommes allés au mont Emei. Et alors? C'est bizarre là, c'est tendu tout de suite l'ambiance. Sans que je m'y attende, Zuki m'a déclaré, m'a fait une proposition quoi. En mariage, m'a déclaré qu'il m'aimait. Et j'ai cru qu'une plaisanterie.
Il m'a pris de court, j'étais désemparé. Ah bon? Sacré Zuki, il est bien je sais pas quoi. Je suis jaloux. Je devrais lui demander conseil. Pour le jour où je rencontrerai une fille qui me plaît. Je t'ai rapporté quelque chose. Des condiments. Ils sont très rares. C'est un peu bizarre, c'est un peu comme des au revoir. Waouh. Elle est amoureuse de lui ou je suis paumé, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a? Ce bijou. C'est moi qui l'ai offert à Meili. Merci Mao. J'en prendrai grand soin. Je penserai à toi en le regardant, j'en prendrai soin toute ma vie. Si elle me le rend, ça veut dire que, ouais, c'est pas bon ça. Qu'elle ne veut plus de moi. Mais je n'ai pensé qu'à moi-même. Bah, je pense pas qu'il a pensé qu'à moi-même, parce que si... j'ai cru que tu serais toujours sagement à mes côtés. Quel égoïste. Il est bizarre, lui, quand même, hein. Le Suzuki, là. Je sais pas où ça mène, tout ça, là, mais... Suzuki, sage des cieux. Ouais, ce truc secret, encore. Qui possède la clé des ustensiles légendaires. Nous devons absolument l'attirer à nos côtés. Pour cela, il nous faut d'abord briser son cœur. Ouais. T'es trop bizarre, ce mec. Mao, je n'arrive pas à croire que ces plats viennent de toi. C'est pas bon. Même moi, je sens la différence. Ton but est de récupérer les 8 ustensiles légendaires, non? N'abandonne pas. Zuki peut être très bien s'occuper de la cuisine. Tu n'as pas à t'en faire pour le Kikaro. Elle a raison, tu peux partir tranquille. Zuki. Laisse-moi m'occuper du restaurant, Mao. Nous avons de plus en plus de clients. Si je m'occuperais aussi d'accueillir le prince, je m'occuperais aussi d'accueillir le prince. Tu ne comprends pas. Je n'ai rien à voir avec lui. Si tu veux savoir, il m'a dit détester la cuisine. C'est de la folie de lui confier l'avenir de la cuisine de Sichuan. Laisse-moi te dire une bonne chose. Le Kikaro est l'établissement que j'ai hérité de ma mère, B. Maintenant que je suis là, je cuisinerai pour le prince. C'est pas convaincant. Que j'aime cuisiner ou non, qui s'en préoccupe vraiment? Tout ce qui compte, c'est le résultat. Rien d'autre. Ce que je crois, c'est que tu penses que qu'à ta pomme. Tu t'absentes plus d'un an, et à peine revenu, tu espères reprendre les rênes. Ne nous énervons pas. Un chef suprême doit garder son sang-froid. À moins que, sois franc, quelque chose d'autre te contrarie. Non, mais tu n'auras pas mon restaurant. Dans ce cas, on n'a plus qu'à régler ça à la loyale. Je n'en demande pas plus. Tu ne me vaincras pas avec tes numéros de cirque, Zuki. Laisse-moi te donner des conseils. Voyons voir tes plats. Ton porc saveur poisson a trop de gingembre. Il manque de l'huile, de sésame, dans tes nouilles d'andan. Et tes vermicelles épicées ont encore besoin d'un peu
Dai émincé. Comment tu sais tout ça? Tu n'y as même pas goûté. Voici un conseil, l'ami. Si tu ne trouves pas la réponse, tu ne pourras jamais me vaincre quoi que tu fasses. Oula, c'est dur quand même parce que il m'a dit. L'autre, il a même pas goûté, il sait exactement ce qui manque, comment ça va pas. Ouais, duel de kick carreau. Ce n'est pas le Zuki qui est censé cuisiner pour le prince. Un autre jeune chef est revenu de Guangdong pour le défier. Qui est-ce? Un génie, le plus jeune chef suprême de l'histoire. Ça, c'était le rival de Mao, si je me souviens bien. Liu Maoshin, c'était son rival. Tu es donc retourné au Kick-Karo. Mao. Ah, bah fin de l'épisode. Ouais, bah on devait s'en douter que c'était un mec un peu bizarre, le Zuki là. Bon bah si vous avez aimé, hein, commentez, likez, partagez cette vidéo et puis moi je vous dis à une prochaine. Allez, à plus, c'était Ravive.